chapitre 6, versets 1 à 9. Dans le Nouveau Testament, la première épître de Jean, chapitre 4, les versets 7 à 21, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Le lien qui ressort de ces trois textes est aimer Dieu. Pour une meilleure compréhension de notre message, nous observerons la démarche suivante. Grand 1, situation contextuelle. Grand 2, explication du thème. Grand 3, actualisation. Une conclusion viendra mettre évidemment fin à notre message. Quel contexte entoure l'épisode que nous relate le texte de Matthieu 22, 34, 40? L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu que nous prêchons cette année et dont est extrait notre thème de prédication est le premier des 4 évangiles synoptiques présentés dans la Bible. Il est écrit par l'apôtre Matthieu, ancien collecteur d'impôts juif, devenu disciple de Jésus-Christ. L'auteur d'un point d'honneur a démontré que Jésus-Christ est le Messie tant attendu. Le début du chapitre qui fait l'objet de notre étude présente Jésus-Christ dans une synagogue en train d'enseigner sur le royaume des cieux. Après avoir réduit au silence les Hérodiens et les Sadducéens sur les questions doctrinales du tribut à César et de la résurrection, les pharisiens se consultent pour le confondre dans leur domaine de prédilection, la loi. C'est alors que l'un d'eux pose la question à Jésus-Christ de savoir quel est le plus grand des commandements, d'où notre thème, le plus grand commandement et son second. Comment comprendre ce thème? Pour nous aider dans cette démarche, définissons ces mots-clés et groupes de mots-clés. Plus grand. Selon le dictionnaire de Petit-Larousse, le plus grand est le premier en qualité, le plus important. Commandement. Selon ce même dictionnaire, un commandement est un ordre donné, une loi morale émanant de Dieu ou d'une Église. Pour le dictionnaire biblique, il s'agit d'une recommandation forte et insistante de Dieu. Cependant, quant à lui, est défini toujours par le dictionnaire Petit-Larousse, comme celui qui vient immédiatement après celui qui suit. Ces différentes définitions nous permettent de reformuler notre thème comme suit. Le plus important ordre de Dieu est celui qui suit. Ainsi reformulé, quelle explication pour notre compréhension? La loi juive contenait plus de 6000 commandements. La classification de ceci était l'un des sujets récurrents de discussion des pharisiens. Lequel est le plus important? Interrogé malicieusement à ce sujet par l'auteur de la loi, le Seigneur Jésus répond: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements, tiré de Matthieu 22, versets 37 et 38. Par cette réponse, Jésus-Christ confirme la primauté de ce commandement sur tous les autres, montrant ainsi aux pharisiens sa maîtrise de la loi. En effet, ce commandement est une injonction que Dieu lui-même avait donnée à son peuple par l'entremise de Moïse, son serviteur, à leur sortie d'Égypte, leur interdisant d'adorer d'autres dieux que lui. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cette disposition de la loi juive, plus connue sous le nom de Schéma Israël, était enseignée et faisait partie des pratiques cultuelles de tous les Juifs. C'est une injonction qui sollicite toutes les dimensions de l'être humain: le corps, l'âme, la force. Jésus-Christ remplace dimension force par la pensée qui, au-delà de la dimension émotionnelle, fait appel à l'intelligence. Aimer Dieu de tout son être, c'est faire de Dieu le maître de notre cœur. Être totalement attaché à lui
et le rester, quelles que soient les circonstances. C'est faire de manière consciente des intérêts de Dieu la prière. Pour les Juifs de l'époque, prioriser les intérêts de Dieu renvoyait à mémoriser et à obéir de manière stricte aux lois qui régissaient la vie de culte sous peine de sanction. Les pharisiens, remplis d'orgueil, se sentaient privilégiés d'avoir la maîtrise de cette connaissance. Mais Jésus-Christ va démontrer aux pharisiens les limites de leur raisonnement. En apportant un complément à cette réponse, poursuivant son propos, il cite une autre disposition qui complète la première en disant « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, verset 39. En présentant cette disposition contenue dans Lévitique 18-19 comme le second commandement semblable au premier, Jésus-Christ les interpelle sur l'importance de l'amour du prochain. Les pharisiens sont corrompus et hypocrites. Ils ne se soucient pas sincèrement du prochain. Leur volonté de se débarrasser de Jésus-Christ est innocente pour préserver leurs propres intérêts en est une parfaite illustration. En ajoutant ce verset, Christ leur fait comprendre qu'il est incongru de penser que l'on peut connaître, aimer Dieu et détester ses enfants. L'amour de Dieu et l'amour du prochain vont de pair. C'est dans cet ordre d'idées que l'apôtre Jean, disciple de Jésus-Christ, s'adressant dans sa première épître aux jeunes communautés chrétiennes, les exhorte à s'aimer les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu comme est Dieu. 1 Jean 4, verset 7. La connaissance de Dieu ne réside donc pas dans la mémorisation des différentes dispositions de la loi et les respects des règles de culte, mais plutôt dans la compréhension de la nature de Dieu. Dieu est amour. Et dans la manière dont nous, ses enfants, étant faits à son image, rendons cet amour à nos semblables. Aimer son prochain comme soi-même, c'est vouloir le bien de nos frères. C'est apporter notre aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est pardonner aux autres, être bienveillant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Bref, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. En présentant ces deux commandements comme le résumé de la loi et des prophètes, Christ fait de ceci le sommaire du décalogue ramené par Moïse du Sinaï. Confère Exode 20, verset 3 à 11. Dans les 10 dispositions, divisées en deux groupes, présentent d'une part les interdits concernant Dieu et d'autre part ceux concernant l'homme. Une approche qui montre bien la portée bidimensionnelle de l'amour dans toute la loi. L'amour pour Dieu et l'amour du prochain, qui sans être égaux, car Dieu étant supérieur à l'homme, se complètent indiscutablement. L'objectif de Christ dans cet échange avec les pharisiens est de démontrer que la loi étant un tout, la classification de ces dispositions n'est pas le plus important. Le plus important se trouve dans la question de l'obéissance, qui pour être parfaite ne doit point être fondée sur la crainte des sanctions, mais plutôt dans l'amour de l'homme pour Dieu. Dans Jean 14, verset 21, le Seigneur Jésus nous dit « Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'apôtre Jean précisera dans la première épître que nous avons lue que l'amour bannit la crainte. Si l'amour est au centre de la relation qui lie Dieu et les hommes, l'obéissance à la volonté divine est la base sans laquelle cette relation ne peut être bénéfique pour l'homme. Notre amour pour Dieu doit être visible dans la manière dont nous traitons notre prochain. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Au regard de ce que nous
nous venons de voir, quelle leçon pour le chrétien d'aujourd'hui? Nous en citerons trois. Premièrement, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Comme nous l'avons dit précédemment, aimer Dieu de tout son être, c'est avoir le désir de faire sa volonté, quelles que soient les circonstances que nous vivons. C'est faire passer les intérêts de Dieu avant nos propres désirs. Si nous aimons Dieu, nous devons obéir naturellement à ses commandements. Mais est-ce que ça? Bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous vraiment notre Dieu? Nous sommes responsables spirituels dans nos communautés, ou simples chrétiens. Nous passons de longues heures à servir à l'église. Nous ne ratons aucun culte, ce qui est une très bonne chose. Mais malgré cela, pour de l'argent, nous sommes prêts à désobéir à Dieu. Le mensonge, la corruption, le vol, l'adultère sont nos pratiques quotidiennes dans le secret. Sommes-nous des pharisiens ou des disciples de Christ? Bien-aimés, le Seigneur Jésus t'interpelle cela. Il ne veut pas que tu sois hypocrite. Adore-le en esprit et en vérité. Par amour pour lui, refuse de te laisser corrompre par l'argent ou par tes désirs charnels. Fais sincèrement la volonté de Dieu, de jour comme de nuit, et il prendra plaisir à ton accueil. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Le Seigneur Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il s'agit d'aimer notre prochain comme Dieu nous aime. De nous disposer pour que toutes ces personnes que Dieu a mises sur notre chemin et dont la parabole du bon samaritain en est la parfaite illustration. De vivre dans nos communautés la véritable communion fraternelle comme l'Église primitive, un même esprit, un même cœur. Mais est-ce que ça fait combien de temps que tu ne parles pas à ton frère à cause d'une histoire de terrain ou d'un désaccord dans la gestion de l'Église? Partages-tu le peu que tu as avec ceux qui sont dans le besoin? À ce propos, savais-tu que la FIMECO est une institution de l'Église dont l'argent récolté pourvoit aux besoins des ouvriers de Dieu, dont ton pasteur qui t'enseigne la parole? En ce dimanche dédié à la FIMECO, le Seigneur attend que tu lui manifestes ton amour en pardonnant à ton frère, comme il t'a pardonné, mais aussi en partageant le peu que tu as pour soutenir aux besoins de ses ouvriers. La parole de Dieu dit en Galates 6, verset 6, que celui à qui on enseigne la parole fasse à celui qui enseigne. Souscrire et payer sa contribution FIMECO, c'est obéir à Dieu et c'est aimer son prochain. Enfin, obéir à Dieu est source de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour de mini-moisson, laisse-moi partager avec toi cet édifiant récit. Dans le livre d'Exode au chapitre 40, il est écrit que lorsque Moïse a achevé le tabernacle, la gloire de Dieu est descendue dans l'édifice. Cette glorieuse présence de Dieu les a guidés tout le temps qu'ils étaient dans le désert. Pourquoi? Parce que chacun avait obéi en contribuant volontairement et avec joie à cette œuvre.